qui est à côté du président, est dans un migma avec le gouvernement en place. Donc tu ne sais même pas qui fait quoi et qui dit quoi. On lui a donné vraiment délégation, des signatures et tout, et tout, et tout. Mais est-ce que lui, il fait le poids donc maintenant là, dans la gérance du gouvernement actuellement? Je dis non. Parce qu'on a plusieurs exemples. Comme l'affaire de l'Africafoot. Aujourd'hui, on a deux groupes qui dirigent l'Africafoot. Le groupe du ministre et le groupe de M. Samuel et tout. Jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de mois? On n'a même pas régulé cette affaire-là. Et vous pensez qu'il y a encore quelqu'un qui tient les manettes là-bas avant que ces choses-là perdues? L'autre dernier match, il y avait deux groupes. D'autres personnes ont passé nuit dans l'hôtel à gauche, d'autres ont passé nuit dans l'hôtel à droite. Vous pensez que vraiment, si le pays là était vraiment dirigé là, ce genre de choses, s'il pouvait se passer devant monsieur que nous connaissons depuis là, que quand ça n'allait pas, il te prenait et te mettait en prison pour gérer sa politique. Donc, Charles Banda, à vous. Bonsoir. Bienvenue sur le panel. Tapotez le like, s'il vous plaît, et envoyez des cadeaux pour encourager le panel. On tapote, s'il vous plaît. Monsieur Charles Banda, vous avez 5 minutes sur qui a les taux pour diriger le Cameroun les 7 prochaines années. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Ah, allô? Oui, on vous écoute, pardon, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Charles Banda. Vous avez 5 minutes, profitez au maximum. Qui est le prochain, qui est votre candidat pour les 7 prochaines années? Merci de m'avoir passé la parole. Je vais parler en tant qu'homme politique. De quel parti? À l'époque, je fus... Non, pas de maintenant. De maintenant, vous êtes de quel parti? Président de section OG-RDPC, l'Equinor du côté de Bebda. Donc, je suis l'actualité... Tu es au Cameroun en ce moment, c'est ça? Non, je ne suis pas au Cameroun depuis 8 ans. Mais comment tu es président de la sous-section alors que tu n'es pas président? Je dis bien, je fus président. Mais qu'est-ce que tu es maintenant? Non, actuellement, je suis en Europe ici, je travaille. Bref, je suis en quelque sorte en exil. Donc, bref, c'est pas le sujet. Non, mais comment tu es du RDPC et tu es en exil? Moi, je comprends pas. C'est pas... On parle pas de ça à mec à mec. Ok, on t'écoute. Moi, pour quelqu'un qui suit de près l'actualité politique de notre pays, qu'on l'aime ou pas, qu'on ne l'aime pas, Cabral Libye est l'homme idéal pour le Cameroun. Quand nous voyons tout ce qui se fait aujourd'hui sur le plan national ou sur le plan international, Cabral Libye est celui qui a le meilleur projet politique. Quand on parle de M. Maurice Kamto, le professeur, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais je voudrais quand même que les frères qui nous parlent d'entreprise et qui nous parlent d'intellectuels, sur ce plan, nous ne discutons pas. Mais qu'est-ce que M. Maurice Kamto a pu réaliser depuis plus de 12 ans, président du MRC? J'aimerais quand même qu'il nous dise ce qu'il a pu réaliser pendant 12 ans dans ce parti. Quand il prenait les rênes du MRC, le MRC avait les élus. Aujourd'hui, le MRC a-t-il encore un seul élu? Non. Maintenant, quand ils veulent nous parler d'un homme intègre, j'aimerais quand même qu'ils puissent nous rassurer. Sur l'affaire du bus, on a contribué. Est-ce qu'on a acheté le bus? Non. Suivi Cameroun, paix à son âme, de regretter mémoire, Penda, qui voulait nous éclaircir. Nous tous, nous avions vu sur la toile comment il a été lynché
Mais récemment, nous avions vu comment M. Kamto s'est levé et il a dit stop face à la cabale qui a été lancée contre notre mémé qui attaquait le MSC. Tout le monde s'est tué, mais contre ce papa qui voulait éclaircir sur la gestion de suivi Cameroun, personne n'a jamais rien dit et ce papa est mort. Et M. Kamto nous a servi un bug informatique. Mais soyons quand même sérieux. Que un frère camerounais, une sœur camerounaise nous parle du projet de M. Kamto au Cameroun. Aujourd'hui, on nous parle des inscriptions sur des listes électorales. Mais revenons en arrière et sachons que c'est Cabral Libye qui lance ce projet, cette initiative. Quand on nous dit que M. Kamto est présent sur le terrain, il est présent en quoi, sur quoi? Bref, pour moi, je pense que si le président Paul Biya aime vraiment ce pays, il devrait se retirer de la scène politique et laisser la place à la jeunesse. Et parlant de Samuel Eto'o-Fils, j'aime bien M. Samuel et je respecte Samuel parce qu'il est un homme intègre. Mais tel qu'il le dit toujours, il sait jouer au football, il connaît le football et il parle football, il ne parle pas politique. Maintenant, s'il arrive un jour qu'il puisse changer et qu'il arrive à nous parler de la politique, ça je n'en sais rien, mais pour le moment, le meilleur, l'homme idéal, c'est l'honorable Cabral Libye. Et nous voyons... Tout à l'heure, ton prochain passage, je vais te demander c'est quoi la différence des programmes. Pourquoi est-ce que le programme de Cabral est mieux que celui à M. Kamto? Donc, prépare-toi pour ton prochain passage. Je vais te poser cette question. Ok, il n'y a pas de souci, j'ai des éléments solides, mais si je peux déjà embrayer en disant... Non, tout à l'heure, parce que c'est la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Modef et Logo, à vous la parole. S'il vous plaît, tapotez le live et n'oubliez pas d'envoyer. Tapotez le live, les amis. Le débat, il est super intéressant. Ma deuxième prise de parole, je vais toujours insister sur le fait que j'ai entendu les gens parler du professeur Kamto, de Cabral Libye. Le professeur Kamto est le plus disqualifié de tous parce que j'ai entendu dire qu'il a quelques compétences politiques. Le professeur Kamto n'a aucune compétence politique. Aucune compétence politique. Il y a son ancien directeur de campagne, Feu Pauleri Kinga, qui disait de lui qu'il est un nain politique, et ça, c'est pas une insulte. Donc, il nous a démontré que, il ment. Un président, il a menti au Camerounais qu'il a gagné l'élection en 2018. Il sait pertinemment qu'il n'a jamais gagné aucune élection. Il a regardé les Camerounais droit dans les yeux. Il leur a menti. Ce qui est une faute grave pour quelqu'un qui veut présider aux destinées du Cameroun. Il doit être intègre et un modèle d'intégrité, il n'est pas. Modèle de cohérence non plus, il n'est pas Maurice Kamto. Parce qu'il dit une chose aujourd'hui. Il a eu deux avis pratiquement sur tous les grands sujets qui concernent la vie nationale. Il a eu un avis pour, un avis contre. Sur le franc CFA, il a eu un avis pour, un avis contre. Sur l'élection de 2020, février 2020, il a eu un avis pour, il a eu un avis contre. Je n'irai plus aux élections tant que la guerre au Nozo n'est pas terminée, tant que le code électoral n'est pas... Et aujourd'hui, il est en train d'y aller, rien n'a changé. Il a eu deux avis contraires sur la question du rôle et des décisions de la Cour constitutionnelle. Quand en 84, il disait que les déclarations de la Cour, les décisions de la Cour constitutionnelle, à l'époque c'était la Cour suprême, sont des dogmes. Et quand ça a voulu s'appliquer à lui, il disait non, bon, il a voulu contester, vous savez l'histoire. Donc, le professeur Kamto est inconséquent, il est inconsistant, il est incompétent politiquement. Et je crois que le Cameroun est beaucoup trop grand pour lui. Il est un grand avocat, il est un grand professeur, personne ne lui conteste, mais sur le plan politique, il a démontré qu'il n'est pas capable de diriger ce Cameroun.
Je crois qu'il est moins qualifié que Cabral Libye. C'est-à-dire que si j'avais à choisir entre les deux, de loin, je prendrais Cabral Libye parce que même sur le plan de la production, même sur le plan, on parle de travailler sur le terrain. Cabral Libye travaille plus sur le terrain que lui. Et si Cabral Libye, c'est lui qui a animé la vie politique. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'intéressent à la vie politique grâce à Cabral Libye, il faut le dire, avec son mouvement de 11 millions de citoyens, qui a animé, qui a bougé, qui a fait en sorte que les jeunes s'intéressent à la vie. C'est pas pour ça comme toi qui a fait ça. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on soit conséquent. Si on respecte notre pays, et moi je dis, et je pèse bien mon mot, on est passé à côté d'une grosse malchance en 2018. Si le professeur Kamto avait été élu, Dieu nous a sauvés de quelque chose, il nous a sauvés d'un malheur en 2018. Et bon, Dieu merci, en 2025, même s'il se présente, les portes sont déjà fermées, il peut pas, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. J'ai déjà plusieurs fois expliqué ces raisons. Techniquement, il ne peut pas gagner, il ne peut gagner aucune élection. Donc moi, je crois que c'est bien comme ça. Il a 71 ans, bientôt 72. Quand le prochain mandat, le mandat qui commence en 2025, finira à 79 ans. Donc en fait, moi, je crois que il avait une chance en 2018 qu'il a vendangé. Et puis, voilà, il pourra plus, à 79 ans, c'est pas là qu'il va... Il va subir le sort de John Fundi et les autres présidents qui sont passés, enfin, des autres candidats qui sont malheureux, qui sont passés avant lui. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. C'est bien comme ça parce que c'est une grossière malchance. On a foulé le pire en 2018 et je souhaite que ça continue comme ça. Et puis moi, je crois, qu'il faudrait même pas, parce que nous qui donnons beaucoup de pouvoir on donne beaucoup de consistance au prochain canton. C'est-à-dire que ceux qui observent avec lucidité la scène politique nationale, ils ne s'attardent même plus sur le prochain canton. Bon, mon temps est fini et je pourrais peut-être revenir. Ah, c'est mon temps. Ouais. Bon, voilà, je voulais relever quelque chose que quelqu'un a dit tout à l'heure, que bon, concernant Eto'o, toutes les sociétés qu'il a fait, ça a échoué, peu importe ce qu'il a dit, frère. Même si les sociétés ont échoué, même si c'est quoi que vous dites, mais il fait une chose qu'aucun Camerounais n'a jamais fait. Ça veut dire travailler pour son pays gratos. Il travaille à la fédération, il n'a pas de salaire. Donc rien qu'à partir de là. Moi, je dis quelqu'un, Eto'o Samuel Eto'o, il est patriote. C'est quelqu'un qui aime son pays. Oh. Vas-y, c'est quelqu'un qui aime son pays. Donc s'il arrive au pouvoir, mais je sais qu'il a du chemin, parce que je sais qu'il faut qu'il apprenne beaucoup de choses. Parce que c'est quelqu'un qui a un ego, quand même, il faut être honnête, surdimensionné, ça, je le reconnais. Mais il a les points où je sens que s'il devient président au Cameroun, ça va aider beaucoup de Camerounais. Bon, et quand moi j'entends encore des gens dire, ah non, voilà le meilleur politicien au Cameroun. Il faut voir dans la vie politique qui pèse. Non mais, est-ce qu'on pèse sur les réseaux? On pèse sur le terrain, il n'a aucun élu. C'est quelqu'un qui n'a aucun élu, mais vous voulez, moi je sais pas. Moi je dis toujours, nous les Camerounais, on parle du changement au Cameroun, mais en fait on n'est pas prêt pour ce changement. C'est-à-dire, on est dans la culture de la personnalité. Si ce n'est pas tel, on gâte tout. Mais ce n'est pas comme ça que la politique fonctionne. Moi, personnellement, sincèrement, je n'ai pas un candidat en cœur que non. Parce que moi, quand je vois là, tous ces gens-là, que les opposants, là, ce ne sont pas des opposants. C'est des gens qui sont là, ils cherchent aussi à entrer dans la mangeoire. C'est des gens qui veulent juste manger, piller aussi le Cameroun comme le gouvernement en place. Moi, je ne vois pas d'opposants là. Parce que moi, si je vous pose une question, montrez-moi un seul combat que tous ces opposants-là, un seul combat qu'ils ont mené pour le Cameroun. Non pour leur combat personnel. J'ai dit mener un combat pour le Cameroun. Entendez bien ce que je dis. Il n'y en a pas. C'est des gens qui te disent que non, comme l'autre aussi disait, comment il s'appelle, le professeur Kamto disait, la politique de la chaise vide ne paye pas. Mais le lendemain, il vous dit, il n'est pas posé d'élection. Mais il y a toujours des gens qui applaudissent. Oui, bravo, il a raison. Non, il sait pourquoi. Non, la guerre du Nozo, si ça ne finit pas, on y va poser l'élection. On dit, ok, il a raison. Mais en 2027, non, je vais aller aux élections. Mais est-ce que la guerre du Nozo est finie? Mais à un moment donné, les gars, je ne sais pas si... Parce que je ne veux pas être grossier, mais c'est seulement à un moment donné, je ne sais pas si on... Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? On est incapable de lui poser les questions que mais je demande, hein, qu'est-ce que tu fais là? Il dit que je ne vais pas aller aux élections législatives parce que non, il y a la guerre au Nozo. On dit ok, on a compris. Mais aujourd'hui, il veut s'allier à ceux qui sont allés aux élections qu'il a boycottés pour pouvoir se présenter comme candidat. Et vous, ces partisans, vous applaudissez. Non mais les gars, moi quand j'entends ça parfois, je me dis débattre avec les Camerounais parfois c'est une grosse perte de temps. Avec certains Camerounais bien sûr. Tu vois? Donc moi je m'arrête là.
Quelqu'un souhaite prendre la parole? Ouais, je veux bien. La parole, Kamer. Vas-y, Kenny. Je veux bien. Je veux un contradicteur. Non, Baba, attends, je veux un contradicteur. Kenny. Moi, c'est moi, je peux le contredire. Vas-y, ouais. Ok, je te remercie beaucoup, du Kamer, et merci de pour ton intervention. Je suis un peu, je dirais pas dessus, mais je suis un peu surpris par cette intervention. On a eu une élection en 2018. Oui. Il y a un monsieur qui est sorti deuxième d'une élection présidentielle. On ne peut pas bafouer ça d'un revers de la main comme ça. Qu'on le veuille ou pas. Là, on est à 2000 combien? Non, mais est-ce que je peux te conclure? Est-ce que je peux Non, te allez-y, vas-y. Tu veux me contredire? J'entends que tu veux me contredire, mais je te pose une question. Là, je on n'ai est à pas 2000 commencé à combien? parler. Laisse-moi dire. C'est un échange. Hein. Non, mais juste une question. Là, on est à 2000 combien? Juste une question. Je n'ai même pas parlé, tu n'es pas dans ma tête. Est-ce que tu m'entends? En 2018. C'est mon temps de parole, je te fais cadeau, il n'y a pas de souci. Mais je te demande là. Laisse-moi argumenter. Réponds à la question. Non, mais. Laisse-moi argumenter. Tu vas comprendre où je vais en venir. Je réponds à la question juste, tu argumentes, il n'y a pas de souci. Là, on est à 2000 combien? C'est simple. C'est pas compliqué, non? Mais on a quelqu'un, qu'on le veuille ou pas. Tu vois? Non, mais laisse-moi parler. Il faut tenir compte de ce qu'on appelle un biais politique. Il y a un biais politique. Non, laisse. Je te posais une question, tu étais incapable de répondre. Non, mais est-ce que je peux parler? Tu me parles. Non, mais c'est mon temps de parole. Il n'y a pas de souci, je te fais cadeau du temps de ce temps. Mais tu ne peux pas me parler de 2018 alors qu'on est à la veille de 2025. Mais vous êtes sûr que vous rigolez? Oui, mais le véritable point, c'est que tu ne prends pas compte d'un certain nombre de biais. Donc, s'il faut prendre compte de ça, alors, ni Jean Fouli. Attends, s'il faut prendre compte de ça, ni Jean Fouli à 92 était le deuxième politicien. Il était sorti 2 ans des élections présidentielles au Cameroun. Donc, ça va rester comme ça à vie. Mais soyons logiques, les gars. Oui, mais est-ce que je peux argumenter? Je dis simplement ceci. On ne peut pas bafouer d'un revers de la main. Mais je te posais la question, on est en 2000 combien là maintenant? Mais pourquoi tu peux pas répondre? Mais tu as débité un certain nombre de trucs. On est en 2000 combien là maintenant? Est-ce que je peux te contredire? Je vais te dire. Donc tu ne me contredis pas, on est en 2024. Est-ce que je peux apporter des arguments? On parle de 2024, non de 2018, monsieur. Oui, mais est-ce que je peux parler? Je dis ceci. On ne peut pas bafouer d'un revers de la main un politicien pareil. Qui a été en quelle année? Qui a été deuxième aux élections en quelle année? 2018. Disons que nous sommes en 2025 est proche, tu parles encore. Attends. Disons que nous sommes en 2025 est proche, regarde. 2025 est dans 3 mois. Dans 3 mois, c'est 2025. Disons que nous sommes en 2025, oui. Disons que nous sommes en 2025. Non, écoute-moi, laisse-moi finir. On est dans 3 mois. On est en 2025. Oui, on le sait, mais tu n'as pas besoin de répéter comme un enfant de la maternelle. Tu n'as pas besoin de répéter comme un enfant de la maternelle. Écoute, quand même, je dis ceci. Non, sois respectueux, voilà. C'est comme ça que vous êtes toujours dans les faits. Laisse-moi parler. Tu ne me laisses même pas parler. Est-ce que je peux parler? Je dis ceci. Il faut vraiment raisonner de façon objective. Il faut laisser les émotions. C'est un panel vraiment très sérieux. Je dis ceci. On ne peut pas parfois d'un revers de la main comme ça. Quelqu'un qui, sur le plan politique, on le veut ou pas, compte. Baba et Okechi, c'est ton temps. Les gars. D'accord. Merci. D'abord, j'aimerais dire une chose. C'est que j'ai remarqué quelque chose quand nous, les Camerounais, on discute. Généralement, on reproche des choses aux gens, mais on oublie que ces choses peuvent s'appliquer à nous aussi. Si tu remarques, ce qu'on reproche à Biya, lorsqu'on est au président Biya, lorsqu'on essaye de faire la même chose avec les Kamto, les gens, ils oublient, ils perdent directement le cerveau. On reproche à Biya qu'il est vieux. Mais Kamto n'est pas jeune. Si c'est le facteur jeunesse qui compte, prenons Cabral Libye alors. Tout à l'heure, il y a un des panélistes qui a dit qu'il a été déçu du passage de Cabral Libye sur une chaîne sur TV5. Parce que Cabral Libye en 2018 avait proposé qu'il fasse un tirage au sort pour déterminer qui serait candidat en 2018. Sauf que là, il n'a pas relayé les propos de Cabral. Cabral a dit, en 2018, il a voulu qu'il y ait une primaire de l'opposition, c'est-à-dire que tous les candidats se regroupent entre eux, et entre eux, ils font une sorte de primaire, une petite élection entre eux, et choisissent eux-mêmes qui va porter
les voix des Camerounais, ce que le MRC a refusé. Les gars sont dans une dictature terrible. Pour eux, soit c'est Kamto, soit c'est personne d'autre. Je rappelle que en 2018, quand les gars sont partis, moi-même je supportais le professeur Kamto. Mais quand il a perdu les élections, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contesté, alors que lui-même, quand il était au gouvernement, c'est lui qui disait que lorsque la Cour constitutionnelle a déjà décidé, c'est des dogmes, on ne dit plus rien. On passe dessus. Les gars, tapotez le live, on est 100, on va à 200. On passe dessus. Lorsque les élections régionales arrivent, il aurait pu avoir plein de députés. Il se lève un matin et dit, on va pas aux élections. Pourquoi les N'Djamènes ne sont plus là? Pourquoi les Pinda et Koka et les autres, la dame là, j'oublie son nom. Tous les cadres du MRC ont fui. Tous. Ils se sont barrés. Actuellement, j'ai entendu l'un des gars parler là, il disait que c'est la deuxième puissance politique au Cameroun. Avec 0 député, avec 0 maire. Ils n'ont personne sur le terrain. Et tout à l'heure, quelqu'un l'a relevé. C'est le travail de Cabral Libye que lui prend maintenant. C'est le mouvement 11 millions de citoyens. C'est arrivé quand? C'est depuis longtemps que Cabral dit aux gens d'aller s'inscrire. Et à l'époque, on l'insultait. Aujourd'hui, ils prennent ça, c'est comme si c'est leur combat et autres. Et même ces gens qui s'inscrivent là, ça ne veut pas dire qu'ils s'inscrivent pour le MRC. Ils peuvent voter le RDPC ou n'importe qui. Moi, je ne dis pas que Cabral est mieux, Kamto est mieux ou autre. Ce que je dis, c'est que ce qu'on reproche à Biya, on peut faire les mêmes reproches à Kamto. Cabral, je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, mais si on veut un changement, on peut faire comme au Sénégal. Celui qui est au Sénégal, il n'est pas vieux. Si c'est le facteur âge, prenons Cabral. Si c'est le facteur et même les débats, Cabral ne fuit pas le débat. Tu vois, pour moi, n'importe qui peut être président. Concernant Eto'o, il vous a déjà répété à plusieurs reprises qu'il n'est pas politicien. Tout ce qu'il connaît, c'est le foot. Merci frère. On avance. On va écouter une autre personne. S'il vous plaît, tapotez le live et envoyez des cadeaux pour encourager le live. Non, je disais que les gens, franchement, c'est un panel sérieux, que les gens arrêtent de venir raconter du Congo ça là. Il y en a marre. Mais démontre le Congo ça. Chaque fois qu'ils montent ici là, c'est pour dire tel n'avait pas fait ça, tel n'avait pas fait ça. Parlez des idées de vos partis politiques, si vous êtes sympathisant ou pas. Ou bien si vous êtes, vous avez une carte d'électeur de ce parti-là, c'est tout. Quand vous montez là pour dire que l'autre est passé, il dit que Kamto, s'il était passé en 2018, ça aurait été le stand et tout. Il ne se rend même pas compte que sur la présidence du président qui est là, il y a déjà plus de 3000 morts aux eaux. Il ne se rend même pas compte de ça. 3000 morts sur son mandat, ça ne lui dit rien. Mouni Moutaki, Koumateke est morte là. Hein, le ministre était encore en exercice. Le directeur de la clinique était encore en exercice. Ça se fait dans quel pays? De quoi les gens parlent? Quel est le projet? Si on prend seulement les 7 ans qui sont passés là, le parti au pouvoir là, avec tous les scandales là. Les camions de sable à 700 000. Un truc qui est produit localement. La Covid-Gate. Le détournement. Récemment, c'est le scandale Glencore, où la presse britannique est en train de sortir les noms, alors que la justice ne fait pas son travail. Dans quel pays on va évoluer s'il n'y a pas de justice? De quoi on parle? On fait une élection où on n'est pas capable de démontrer, où tu as une opposition qui te demande des procès-verbaux. Tu n'es pas capable de les fournir. Ton système n'est pas informatisé, n'est pas numérisé. De quoi on parle même là? Et je vois des gens montrer, ils ne font qu'indexer. Déjà, faites le bilan de ceux du pouvoir sortant. Faites le bilan et vous allez fermer vos bouches. C'est trop facile de venir taper sur l'opposition en face. C'est trop facile. Ça ne marche pas comme ça. Prenez votre candidat, vous dites que voilà. Et là, vous allez fermer vos bouches. On ne monte pas là pour commencer à dire que tel avait refusé, tel avait... Un parti a une commission, un pouvoir central. Et vous ne savez pas ce qu'ils ont décidé quand ils ont pris les décisions. Après qu'il y ait des gens qui partent, ça arrive, c'est la vie. On ne va pas toujours rester là comme si tout se passait bien que personne n'ait démissionné. Il peut arriver qu'il y ait des fractures. Et ce n'est pas la fin du monde. Mais parler... Le programme je viens de lire son programme là, c'est 88 pages, où il détaille que ce soit sur tout ce qui concerne la politique, l'éducation, les infrastructures routières,
Tout est écrit sur son programme. Donc, avant de venir parler, mais vous devez lire le programme de tous les candidats. Ça évite de venir monter pour faire le Congo-ça. Quand on prend par exemple les infrastructures routières, il a ambition de faire 2800 km de route, 700 km d'autoroute, chiffré à 1200 milliards. Le désenclavement des bassins de production agricole, 800 km par an, 200 milliards, c'est chiffré. Et vous montrez, vous commencez à dire que tel était parti, tel n'est pas venu. Ça sert à quoi ça? Et voilà ce dont on nous a habitués. Et je vous dis ça, c'est parce que vous avez fait 42 ans où vous avez cru que quand quelqu'un dirigeait, c'était comme la famille, le népotisme. Et on idolâtre quelqu'un. Non, c'est pas ça. Le président, il a fait 4 ans et demi à l'étranger. Quand on compte tout son mandat pendant 42 ans, ça se fait où? Ça se fait où? Dans quel pays on parle de don de chef de l'État? Ça se fait où? Il n'y a pas de don. Quand on paye les impôts, ça devient une recette. Quand l'État encaisse, ça devient une recette. Et quand l'État va distribuer à l'éducation, à la santé, à la défense, ça devient un budget de dépenses parce que ça sort. C'est comme ça. Il n'y a pas de don de chef de l'État. Il ne travaille nulle part. Son bilan de santé, on n'a jamais fait. Dans quel pays? Macron a son bilan de santé. Et dans ce cas, on constate que le chef de l'État est affaibli, qu'il n'a plus les capacités, il démissionne. Et ça, c'est la justice de le faire. Mais est-ce que la justice fonctionne? Et dans le même temps, on veut les investisseurs. Qui va venir investir là? On parle même de quoi? Mais j'ai une question, mais pourquoi tu ne questionnes pas aussi les responsabilités des citoyens? Et toi, par exemple, est-ce que tu as payé tes impôts au Cameroun? Mais on paye les impôts, c'est même ça qui devait être scandaleux. Et les gens détournent. Et comment ça va pas créer la révolte? Les petits commerçants qui se battent, qui paient les patents, tout ça, ça va où? Et pourquoi après on te dit qu'il y a le scandale des détournements et la CONAC sont les rapports, ils sont même pas condamnés. De quoi? On parle même de quoi là? Est-ce qu'il y a même un État là? Tu penses quoi de ceux qui pensent que le MNC veut juste récupérer le pouvoir parce que le pouvoir serait au bêtis? Eux, ils veulent prendre le pouvoir comme que ça leur est dû en tant que Bamli. Qu'est-ce qui pensent ça? Toi, tu en penses quoi? Tout le monde a le droit de postuler au pouvoir. Mais ça pose problème pourquoi maintenant? C'est parce qu'il y a un qui restait tellement longtemps. C'est pourquoi on parle toujours d'alternance. C'est pour éviter ça. Quand quelqu'un reste 42 ans, qu'est-ce que vont penser les autres? Les gens s'attendent à quoi en fait? Le Cameroun n'a pas l'exclusivité de la longévité. Oui, mais que ce soit en Algérie, c'est pareil. Ça crée toujours des crises comme ça. Mais quand ça vous arrange, Poutine est bon, Poutine est ceci, mais Poutine est également au pouvoir depuis longtemps. Hein. C'est pareil avec le FSB, c'est pareil, non? C'est les mêmes problématiques. J'ai envie de dire, s'il vous plaît, les amis, s'il y a des gens qui sont du RMRC, du PCN, venez prendre la parole. Parce que la plupart des gens qui prennent la parole au nom de vos partis ne disent pas les choses clairement. Soit vous voulez laisser des idées farfelues sur vos partis, ça vous regarde. Moi, j'ai juste la chance que je suis un blogueur et que je peux avoir un panel où les gens viennent. Je ne suis pas forcément très outillé pour ces questions politiques. Je vais avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Mais je peux avoir des panels, comme j'ai des pages. Je suis sur Facebook, là, j'ai 154 000 abonnés. J'ai des pages parce que je ne fais pas que des trucs comme ça. Je parle d'autres choses qui attirent du monde. Mes pages ont du monde. Donc, je cède mon espace pour que vous veniez parler. Mais quand je me rends compte que les personnes qui interviennent dans le domaine de la politique, qui parlent au nom de vos partis, ne sont pas assez outillées. Et ça prête à confusion. Ça n'attire pas du monde. Vous devez engranger du monde pour pouvoir conquérir à l'élection, pour gagner des cœurs, pour attirer du monde. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Voilà. Monsieur, ok, Ayam, on vous écoute. Bonsoir tout le monde. S'il y a des gens qui sont du parti, du PCN, parce que vous voyez les gens débattre, au lieu d'envoyer les gens venir éclaircir les idées des gens, vous ne réagissez pas. Ben, c'est votre problème. Voilà, les gens vont penser ce qu'ils vont penser, parce que les Camerounais font la politique. Pour eux, c'est comme un amusement. C'est pour après se faire la guerre et la division. Vas-y, mon cher Kay. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais, partir un peu à contre-courant de tout ce qui a pu se dire. Il faudrait qu'on cesse avec la distraction au Cameroun. Il faudrait qu'on cesse de distraire les Camerounais. Pendant près de 64 ans, on distrait les Camerounais. Les Camerounais sont dans une distraction pas possible parce que même moi, je fais partie des gens qui étaient dans la distraction. Il a fallu qu'une personne m'ouvre les yeux pour que je comprenne enfin la réalité. Du Cameroun, nous sommes tous ici à Mbeng, pour ceux qui sont à Mbeng. Toi-même, tu sais, ce n'est pas Emmanuel Macron qui construit une route, ou ce n'est pas le ministère des Travaux qui construit une route, ce n'est pas le ministère des Finances
qui financent les projets ici en France. Si par exemple, on veut construire une autoroute, ou bon, en France, la France est même déjà construite, on veut peut-être réhabiliter une autoroute qui est défectueuse. Tu connais comment ça se passe? On lance un appel d'offres, et les opérateurs économiques répondent à l'appel d'offres et viennent réparer la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un État, dans tous les États développés, les politiques impulsent le développement. Je dis bien les politiques impulsent le développement du Cameroun. Il faut que tu comprennes ça très bien. Et maintenant, les opérateurs économiques développent le pays. C'est l'opérateur économique qui développe le pays. Ce n'est pas Qu'est-ce que tu essaies de nous dire concrètement? Ne parle pas chinois. Non, il faut que vous essayez il faut que les gens comprennent bien. Explique bien. Maintenant, dans ce que je veux dire, c'est quoi? Je suis en train d'entrer dans le vif du sujet. Au Cameroun, si les routes ne sont pas construites, s'il n'y a pas les infrastructures dignes des matières premières qu'on regorge, ce n'est pas à cause de Paul Biya. C'est à cause de ceux qui gèrent le pouvoir économique qui se trouve à Douala. C'est à Douala qu'on contrôle le Cameroun, ce n'est pas à Yaoundé. Il faut que les Camerounais comprennent ça. C'est à Douala, à la chambre du commerce, que tout se décide dans le Cameroun. Le Cameroun a des matières premières. Les matières premières qu'on vend à l'étranger, c'est grâce à ces matières premières-là qu'on a le franc CFA. Parce que si on n'a pas les matières, si on ne produit pas les matières premières-là, on n'aura pas de franc CFA. Et les gens qui sont en charge de gérer les matières, de vendre les matières premières du Cameroun, se trouvent à la chambre du commerce. La chambre du commerce, le pouvoir politique n'a pas le pouvoir sur la chambre du commerce. La chambre du commerce qui nomme le président de la chambre du commerce? Le président de la chambre de commerce c'est une élection. Ce sont les présidents on les appelle comment? Les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques qui ont des sièges à la chambre du commerce, qui font un vote, qui le nomment. Maintenant, dans la loi, on dit que le président de la République peut donner son mot. Mais depuis que la chambre du commerce a été créée jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, le président n'a jamais, aucun président du moins, depuis Aïdjo, aucun président n'a jamais intervenu dans quoi que ce soit dans la chambre du commerce. Maintenant, dans la chambre du commerce, je vais revenir en détail. J'aimerais que tu m'ajoutes un peu de temps, parce que tout à l'heure, tu m'as bouffé mon temps si c'est possible. Vas-y. La chambre du commerce a été créée en 1921. Donc, ça fait plus de 100 ans que la chambre du commerce existe. La chambre du commerce a été créée par la France. À l'époque, on appelait ça la chambre centrale. On appelait ça la chambre centrale. Tu penses que la chambre de commerce est là? Donc, tu penses que le président Paul Biya n'a rien à dire sur la chambre de commerce là? Écoute bien écoute bien le truc. La chambre du commerce a été créée en 1921. Aïdjo n'existait même pas encore. Aïdjo ne savait même pas qu'Aïdjo devait pouvoir. C'était un organe qui existait déjà bien avant même que l'État du Cameroun ne soit officiellement indépendant. C'est la France qui contrôlait ça. Maintenant, en 1957, quand les États-Unis, l'ONU, plus la Russie, a commencé à faire... Ah, ça a coupé, tu vas revenir. Gars, prépare encore bien ton histoire. Là, tu vas revenir, s'il te plaît. La parole à... Ceux qui veulent venir dans le panel, vous envoyez les cadeaux, parce que vous n'avez pas assez d'abonnés. Vous venez chercher les abonnés ici, là, gratuitement. Monsieur Bati, on vous écoute. Démettez-vous, ok. Vous m'entendez? Oui, super bien. Super bien. Oui, je me suis permis de me refaire. Bonsoir déjà à tout le monde. Bonsoir, merci de ta présence. Ouais, merci. Moi, je suis monté un peu, par rapport à ta question, je pense c'était qui peut gouverner, qui peut gouverner, c'est leur question. Les gens essaient d'être un peu hors sujet, mais selon vous, monsieur Bati, qui pourra diriger le Cameroun entre monsieur Kamto, monsieur Cabral, Samuel Eto'o et John Gouté? Pour moi, déjà, aucun de tous ceux que vous avez cités, parce qu'aucun d'entre eux ne s'est déclaré candidat ou n'a montré des velléités pour l'être. Pour l'instant, pour 2025, peut-être pour les élections passées, mais pour 2025, personne ne s'est encore déclaré candidat. On a des leaders de partis politiques que tout le monde prête des intentions parce qu'ils sont les leaders de leur parti. Maintenant,
Quand ils vont se déclarer, on saura. Nous sommes dans les suppositions. Hein. Nous sommes dans les suppositions. On sait ça. Mais voilà, on est dans des supputations. Ouais. Voilà. Maintenant, on a encore un président qui est là. Alors qu'il ait 100 ans, 150 ans, 52 ans, tout ce que vous voulez, on a encore un président qui est là, qui a un mandat à terminer, qui se termine l'année prochaine, puisque c'est la dernière année. Ensuite, on fera son bilan. Vous êtes sûr que c'est la dernière année? C'est peut-être pas la dernière. Il peut encore se représenter. Il a droit. Non, mais j'ai dit, le mandat actuel se termine l'année prochaine. Ok, d'accord. Donc, voilà, il n'a pas fini son mandat. Donc, laissons-le finir son mandat. Maintenant qu'il y a des satisfaits ou des détracteurs, bah, moi, je trouve que c'est encore un peu trop tôt pour le juger son bilan. Alors, j'entends l'argument de dire il est resté au pouvoir 42 ans. Ok, on est d'accord. Maintenant, les gens ont le droit d'être contents ou pas contents. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas encore de candidat. Je ne vois même pas d'opposition. Parce qu'il y a quelqu'un qui est monté là pour nous vanter un peu les mérites de M. Kamto. Pour moi, je ne connais pas très bien le programme de Libye ou des autres. Mais on parle beaucoup de Maurice Kamto, qui pour moi ne représente absolument rien du tout. On parle de lui sur TikTok, mais la réalité des gens au Cameroun, Maurice Kamto, bon voilà, c'est l'ancien candidat à la présidence, deuxième à l'élection en 2018. Maintenant, on est en 2024, aux dernières élections présidentielles. On est en 2024. Est-ce qu'il va se présenter? Il présente aussi les velléités à se présenter, mais est-ce qu'il va se présenter? Il va pouvoir se présenter constitutionnellement alors qu'il n'a déjà aucun élu. Il n'a pas de parti qui peut l'adouber pour être son candidat. Est-ce que l'autre condition pour avoir les fameuses signatures sur les 10 régions, est-ce qu'il va être à mesure de le faire? Moi, personnellement, je ne pense pas et je ne le souhaite même pas, parce que moi, c'est quelqu'un qui je n'ai absolument aucune confiance au vu de ses antécédents. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, qui a l'étoffe de dire, c'est pas quelqu'un il faut pas qu'on attende un sauveur. C'est le peuple qui est le plus important. C'est pas une personne qui va venir dire, allez, c'est moi qui vais vous sauver, c'est moi qui vais vous apporter ça et ça et ça. On est dans un monde qui change, on a une géopolitique, on a une conjoncture, on a des actualités, ça change dans tous les sens. Et il faut être stratégique. Maintenant, qu'est-ce que les potentiels candidats vont pouvoir proposer aux Camerounais pour nous amener dans une direction qui soit celle qui puisse donner du bénéfice à tous les Camerounais? Ça, on attend que quelqu'un se déclare et qu'il nous dise ce qu'il va faire pour nous. Mais est-ce que Cabral n'est pas jeune et dynamique? Cabral, quand même, pour moi, le critère de l'âge n'est absolument pas important. Cabral sort quand même de l'Assemblée nationale. Il sort quand même politiquement. Il fait ses preuves à l'Assemblée nationale. Ça? Pardon, excuse-moi, j'ai pas. Ouais, j'ai dit que politiquement, Cabral, il part de l'Assemblée nationale quand même pour la présidence. Et il a été candidat malheureux, troisième à la présidence. Et le parcours politique de Cabral peut être élogieux. Il part il candidate à la présidence, il sort troisième. Et puis, il va au Parlement, il est député. En plus, il arrive à avoir 16 autres députés. Mais c'est le candidat le plus comment je vais dire, le plus, qui a la qualité. Si on est honnête. Pourquoi il aurait une qualité? Parce qu'il a 5 élus. Non, mais parce qu'il est jeune. Mais parce qu'il a eu 5 élus. Mais il fait certainement des choses bien. C'est le candidat le plus titré. Cabral est plus titré politiquement. Titré par rapport à quoi? Par rapport à qu'il est député. Oui. Et par rapport à qu'il était troisième à la présidence, et il y a l'âge qui joue à sa faveur aussi. Mais est-ce que ça fait de lui le candidat idéal? Parce qu'il a eu ses Non, mais si vous êtes honnête, il a une expérience. Non, moi je réfléchis pas du tout comme ça. Qui de mieux que lui à l'Assemblée nationale? Moi, ce sont ces critères où on veut absolument aller trouver l'homme providentiel. Non, pas l'homme providentiel. Politiquement, Cabral a touché les problèmes du Cameroun à l'Assemblée nationale. Cabral a été à l'Assemblée nationale. Oui. Cabral a été sur le terrain. Cabral il a un mouvement politique, il en a eu plusieurs. Et là, c'est le candidat le plus titré et le plus qualifié, si on est honnête. Bon, ok, d'accord. Il est le plus titré, le plus qualifié. Très bien. C'est-à-dire que vous soyez d'accord ou pas, vous n'allez pas l'enlever, ce que j'ai dit. Maintenant, est-ce que ça fait de lui le candidat, la personne qui va mener le Cameroun, non, pour moi, c'est pas une question de personne. Pour moi, c'est le peuple camerounais. Si Monsieur Cabal Djibril, à un moment donné, quand tout ça va se lancer, s'il apparaît pour le peuple camerounais, que la majorité du peuple camerounais est derrière lui, eh ben, tant mieux. Si c'est Monsieur Maurice Kamto qui réussit par je ne sais quel
tour de passe-passe à être candidat. Tant mieux. Si c'est le vieux papy de 92 ans qui se présente encore, eh ben, tant mieux. Et si c'est quelqu'un d'autre de son parti qui décide de présenter... Monsieur Batier, la parole à Monsieur Charles Abanda. Voilà, parce que là, on part un peu dans tout. Merci, monsieur du Camin. Permets-moi un peu d'embrayer. Je voudrais juste rafraîchir la mémoire de certains frères qui s'agrippent que le professeur était deuxième à l'élection présidentielle de 2018. Je voudrais qu'ils sachent qu'à cette élection, le professeur Maurice Kamto avait comme allié Koua Poilou, Penda Ekoka, Eric Kinge, tous présidents des partis politiques ayant un électorat très important. Très important. Quand on parlait de monsieur Paul-Éric Kinge, on parle quand même d'un maire, pas de n'importe quelle commune. Quand on parlait de monsieur Peck, on parlait quand même de l'un des plus grands présidents, grands managers. Donc il faut qu'ils comprennent qu'en 2018, si monsieur Kamto était sorti deuxième, s'il avait eu par exemple 10 000 voix, lui-même n'avait pas 4 000 sur les 10 000. Il faut qu'il le sache. On avait Célestin Jamel qui était là. Et dire que Cabral était seul comme leader. Il était quand même sorti troisième face à tous ces groupes poids lourds regroupés. Mais soyons quand même sérieux, mes frères. Maintenant, revenons pour mes frères qui arrivent à venir nous dire que le RDPC à 92 ans peut encore continuer à diriger le Cameroun. Et un frère qui vient nous parler de la chambre de commerce qui gère le pays. Mais attends, frère, soyons sérieux. Soyons quand même sérieux. Ne nous dites pas que les 3 000 milliards enterrés pour la CAN, c'est Douala qui gérait ça. Ne nous dites pas que le Covid là, c'est Douala qui gérait, mais quand même, tu es jeune comme moi, frère, tu as fréquenté au Cameroun. As-tu eu le travail au Cameroun? Es-tu content qu'après 40 ans, tes aînés, tes grands frères, ou toi-même après ta naissance, tu termines tes études et tu ne parviens pas à trouver le boulot? Quand on te parle des salaires de 100 € au Cameroun, mais attends un peu. Soyons quand même sérieux. Parlons pour construire un Cameroun de demain. Attends un peu, Charles. Donc, quand tu dis que M. Kamto a eu des alliés pour être deuxième à l'élection, ça veut dire que selon toi, Cabral a eu plus de voix que M. Kamto, puisqu'il était seul. Exactement. C'est la conclusion de ça. Exactement. On parle bien d'Eric Kinge, maire de la commune, l'une des meilleures communes avec des ressources. Quand on parle de Pouzlan au Cameroun, on te parle du ciment. C'est l'une des matières premières et très importante. Mais on te parle quand même du Mungo. Eric Kinge n'était donc, pas je te pose une question. Donc, tu penses que politiquement, Cabral pèse plus que Kamto? Exactement. Exactement. Cabral pèse plus que le professeur Maurice Kamto. Nous avions vu ses limites. Soyons réalistes, soyons sérieux. Soyons sérieux. Partages-tu l'analyse selon laquelle je suis en train de dire que politiquement, en ce moment, Cabral a comme la Champions League. Il est député. Justement. Il est député. Politiquement, intellectuellement, Cabral est bien. Je le trouve meilleur que quiconque actuellement au Cameroun. Si nous voulons vraiment le changement au Cameroun, ça c'est sûr. Et si maintenant nous regardons le projet politique, et avant de parler du projet de société de M. Cabral Léby,
Voilà, s'il vous plaît, tapotez le direct, c'est super intéressant. Si vous voulez que ça puisse tapoter, je vais couper les commentaires. Tapotez et envoyez des cadeaux dans le live. Envoyez des cadeaux pour encourager cette initiative. C'est une manière de motiver l'autre. Voilà, ça peut vous coûter, ça vous coûte rien. Nous allons passer à la prochaine personne. Le thème, c'est qui a l'étoffe pour diriger le Cameroun les 7 prochaines années. Vous avez votre temps de parole, vous ne gérez pas ce que les autres... Ah, il est limité à 7 ans, on tient les thèmes qui peuvent mettre les personnes mal à l'aise et être motivées. Contenu montrant des biens réglementés. Je ne sais pas ce qu'il raconte là. Oh là là. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Voilà, on va écouter. Il y a Bobson qui est là dans le direct. Bobson qui s'est fait lessiver dans le panel un panel aujourd'hui. Oh là là, le pauvre Bobson. Ouais, monsieur Desfours, on vous écoute. Hein. Monsieur Desfours, mais tu es passé tout à l'heure. Comment tu es repassé encore? Où j'avance à Bobson? Je vais avancer à Bobson. On va écouter Bobson qui a pris une douche. Il s'est fait lessiver tout à l'heure. Pardon, les intervalles. Oui, bonjour mon cher Ducamer. Bonjour. Effectivement, tu fais bien de rappeler l'épisode de tout à l'heure. Quand tu es assis avec une bande d'illettrés qui ne savent qu'insulter. Non, mais Bobson, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Les gars là ne t'ont pas fait des cadeaux. Il y a des qui descendent de là parce que rien n'était équilibré. Non, j'ai vu ton message plus tard. Depuis, il y a des qui descendent de ce panel. Et moi, je suis monté, ils insultaient les gens. Mais les gars, je ne peux pas. Moi, je respecte tout le monde ici. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Et c'est dommage. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Il y a l'autre là, M. Kanouké, à un moment donné, m'a demandé de prendre des notes. Mais sauf que quand je me suis donc énervé, en fait, j'ai commencé à corriger toutes les phrases qu'il prononçait. Il y avait des erreurs grammaticales, conjugaisons. En fait, rien n'y passait. C'est parce qu'à un moment donné, il faut montrer à ces individus-là qu'on peut se rabaisser à leur niveau. Je veux dire que mes lives sont republiés sur Ducamer officiel sur Facebook et sur YouTube. Donc, ceux qui veulent revoir les lives, c'est pourquoi il faut que je coupe même parce que quand c'est long, on a du mal à les reposter. Pour revoir ta prise de parole. Parce que moi, je laisse tout le monde parler, mais ils sont restés, eux, ils ont insulté Cabral correctement. Tu es un tout petit peu... Mais Ducamer, c'est que je n'ai pas aimé la dernière fois. Moi, quand j'ai parlé du professeur Maurice Kamto, je ne l'ai pas insulté. J'ai relevé les insuffisances qu'il y avait dans le projet politique et j'ai dit qu'il ne valait pas le Cabral Libi. Je ne l'ai pas insulté. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans les injures. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'ils font. C'est à ça qu'ils pensent. Ils ont insulté Cabral Libi en 2018. Tout ce qu'ils disent là, ce n'est pas nouveau. Et les gens sont habitués à ça. Ils sont seulement dans les jeux et dans la calomnie. La vérité, c'est quoi? Le professeur Maurice Kamto n'a jamais gagné une élection. Jamais de sa vie. La seule fois où il est allé à une élection, c'est dans son parti, où on est allé le chercher. En fait, on est allé le chercher et on lui a donné le poste. Après, il a eu, à chaque fois, il ne peut passer aux élections. Le président Paul Biya a voulu qu'il soit juge à la Cour pénale internationale. Le Cameroun a mobilisé des fonds. Le Cameroun a fait campagne. Même le président Paul Biya a fait campagne. Il a échoué lamentablement. Ça, ce sont les faits. Quand je dis aux gens de me contredire, ils ne le font pas, ils entrent dans les injures. Je dis que le professeur Maurice Kamto ne vaut pas Cabral Libi en politique. Parce que Cabral Libi est allé à sa première élection. Il a été élu député. Kamto n'a jamais réussi à être même conseiller municipal. Ce n'est pas maintenant. Il n'a jamais été élu. Maintenant, je m'attends à ce que les gens viennent me démontrer le contraire. Mais personne n'en est capable. J'ai tenté de démontrer que le projet politique du professeur Maurice Kamto, en réalité, c'est une chimère. C'est irréalisable. Voilà un monsieur qui dit qu'il va recruter, il va créer 11 millions d'emplois dans l'enseignement. Quand l'État crée des emplois dans l'enseignement, c'est pour faire quoi? Il faut former des enseignants, il faut bien qu'ils aient des emplois, il faut bien que l'État les emploie. L'État va créer des emplois pour des lycées et des collèges, alors qu'il y en a suffisamment. Donc, ce sont ces vérités que nous voulons souvent que les gens comprennent. Et quand je le dis, ce n'est pas parce que je manque du respect au professeur Maurice Kamto. C'est un excellent avocat. Personne ne lui enlève ça. Mais en matière de politique, permettez-moi de dire qu'il est nul.
Mais sérieusement, qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto a fait depuis qu'il est anti? Même pendant qu'il était ministre, je lui ai accordé sa ministre déléguée à la justice. Jean de Dieu Momo a fait, on a vu. Avant qu'il ne soit ministre de la Justice, il a défendu les 9 disparus de Bipanda. On l'a vu. Depuis pendant qu'il était ministre délégué, on l'a vu prendre fait et cause pour des situations, y compris la situation de Longuet-Longuet, dans laquelle il s'est interposé et il s'est assuré que les droits de Longuet-Longuet soient respectés. Le professeur Maurice Kamto, en tant que ministre délégué, a fait quoi? À part s'attribuer des marchés à sa compagnie, à son cabinet. Il a fait quoi? Il s'est attribué des marchés dans le gré à gré. Les gens viennent dire qu'il y a le gré à gré au Cameroun. Et effectivement, on venait de dire qu'en tant que deuxième à l'élection présidentielle, il y avait Akeremuna, il y avait Paul Rikingue, il y avait j'en passe, je n'ai pas assez de temps, qui sont venus en support, y compris d'autres jeunes qui sont venus se rallier à lui. Et il se retrouve avec 14%. Il en est fier, il s'en vante. Ce ne sont pas ces 14%. Ce sont les 14% d'une coalition de plusieurs partis. Cabral Libi y est allé seul. Donc si on veut comparer entre l'élève médiocre en politique qui est Kamto et l'élève brillant, c'est Cabral Libi. Bobson, tu vas repartir où tu étais là, les gars là vont t'assaisonner là-bas, là. Je te jure. Tu vas repartir là, les gars vont t'assaisonner. Ah, t'es responsable de ce que tu dis. Voilà, mais moi je te garantis, repars dans le panel où tu étais hier, tu vas lire là. Je te jure. Oui, merci du même. Mais en fait, moi je suis un peu étonné. Hein. Ouais. C'est qu'en fait, on se comporte comme si la situation du Cameroun aujourd'hui, c'est à cause de Kamto ou alors c'est à cause de Cabral Libi. Je pense qu'on perd même de vue l'essentiel. On est là, on a un pays qui a un gouvernement qui est là depuis 42 ans. Le Cameroun est bien dans une médiocrité pas possible. Mais on va vous dire que Kamto a gagné les marchés de gré à gré. On va vous dire que Kamto était un médiocre politique. À quoi ça sert aux Camerounais? Non, dis pas ça. Parce que ton discours aussi sert à quoi? Les gens ont le droit de dire. Non, mon discours est super important. Mon discours révèle la médiocrité dans laquelle se trouve le Cameroun. Ton discours est là pour promouvoir. Ton discours est partisan. Est là pour promouvoir le campéisme. Non, mon discours n'est pas partisan. Mon discours est Cameroun. Je raisonne Cameroun. Laisse-moi juger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation macroéconomique, la pauvreté qui baigne aujourd'hui au Cameroun. Non. Kamto et Cabral Libi, tout ça est accessoire, tout ça est anecdotique. Accessoire, comment il faut bien à la tête du pays? Nous sommes à 10 mois de l'élection. Oui, mais je suis d'accord. Mais depuis que je suis dans ce panel, on a l'impression que le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui à cause de ces deux gens. Mais il y a une élection aux États-Unis, s'il te plaît, on parle de deux il y a une élection, là, aujourd'hui, dans ton panel, on parle beaucoup plus de Kamto que de Cabral Libi. On parle beaucoup plus de Trump également aux États-Unis en ce moment. C'est partout. Oui, mais on parle beaucoup plus de Kamto que de Paul Biya. Parce que Paul Biya a détruit ce pays, en fait. Non, c'est faux ce que tu dis. Il a détruit ce pays. Quand tu vois le Cameroun, tu as l'impression que le Cameroun, les gens n'y vivent pas. Un pays qui prend 8 millions d'habitants, il y a 30 millions d'habitants. Et ce pays, tu penses que c'est un enfer, mais reconnaissez quand même ce que il a fait. Oui, mais combien de Camerounais ont pris la route pour arriver en Occident? Mais vous prenez la route, il y a des aventuriers français aux États-Unis qui n'ont même pas de papier. Mais est-ce que les aventuriers français ont traversé la même expérience du Sahara? Cette politique de diabolisation du Cameroun, du MRC. Je ne suis pas en train de diaboliser. Je ne dis pas que tout est noir. Je ne dis pas que tout est noir. Je ne dis pas que tout est noir. Le Cameroun, quand même, quand tu vois non, il faut exiger à M. Paul Biya de faire son bilan. Dans quel pays en Afrique il y a autant de milliardaires? Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien au Cameroun? Dis-nous, qu'est-ce qui est bien? Moi, j'ai toujours mis au crédit de Paul Biya sa capacité à avoir lutté contre le sida, en fait. Parce que le sida, jadis, c'était une maladie qui décimait les Camerounais. Mais aujourd'hui, il a réussi, avec les antirétroviraux qui sont aujourd'hui tellement gratuits, à remener le taux de séropositivité quasiment à 0. Là, c'est quelque chose que je mets à son crédit. Là, je n'en disconviens pas. Mais vous avez quand même... Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je vois pas grand-chose. Dis-moi quoi d'autre? Je vois rien. Vous avez un président qui est là depuis 42 ans, il est incapable de construire une autoroute de 200 km en 42 ans. Ah, tu ne vois rien d'autre. Les autres autoroutes ou les routes sur lesquelles tu circules là, c'est la grand-mère de qui a conçu ça? Il y a une autoroute au Cameroun, dehors de Simalène. Quelle autoroute?
Ah, il y en a eu quand même. Mais c'est même pas de l'autoroute. Tu n'as pas dit que 30 km c'est de l'autoroute. Quand on parle d'une autoroute, c'est quelque chose qui... Kribi Yaoundé qui a conçu ça, ce sont les poulets. Kribi Yaoundé sur l'autoroute. C'est quoi? C'est ça, c'est ce que tu appelles l'autoroute. Bon, bref, moi, j'ai dit toujours que moi, je pense qu'on perd de vue beaucoup de choses. Dans ta ville natale, il y a l'autoroute. Quand tu parlais, moi, je n'étais pas interrompu. Moi, je dis qu'on perd de vue quelque chose. Il faut demander à Paul Biya de faire son bilan. Pas qu'à Paul Biya et tout son ministre, et tout sa bande de ministres. Non, c'est super important. Et que le Cameroun aujourd'hui, on passe le temps sur des débats accessoires, comme toi fait ceci, Kabal a fait ceci. C'est pas ça pour moi le plus important. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que le Cameroun qu'on a donné à Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya a fait du Cameroun? C'est quand vous insultez le président Paul Biya. Non, on n'insulte pas. Moi, je questionne son bilan. Je le respecte en tant que patriote, mais je questionne son bilan. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on a des Camerounais qui vont au Canada, qui traversent avec le Méditerranée, avec tous ces risques pour venir en Europe? Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique qu'en 42 ans, ils ne donnent pas l'électricité au Cameroun? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Les jeunes sont libres d'aller où ils veulent. Oui, mais pas à leur risque et péril. Pas à leur risque et péril. C'est ça le problème, je suis d'accord. L'immigration, c'est important, mais pas à leur risque et péril. Un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Non, on a dépensé 250 000 milliards pour construire un stade pour Biya qui devient une poubelle. C'est des questions qu'on doit se poser et c'est anecdotique. Voilà, moi je vais vous dire un truc. La mauvaise foi va tuer le MRC. La mauvaise foi va vous killer. Tu es en train de parler d'un pays où il y a les immeubles tous les 3 mètres. À Douala, Yaoundé, il y a les immeubles de 10 niveaux. J'ai jamais vu, depuis que j'ai tourné en Afrique, je n'ai pas vu un pays où il y a l'enrichissement comme au Cameroun. C'est le pays là que tu es en train de parler comme ça, où chacun a son eau, chacun a son forage, un pays où les gens s'enrichissent à une vitesse pas possible, mon gars. Vous parlez de quel pays? C'est-à-dire que la mauvaise foi va vous laminer. Ce que moi je propose, c'est d'aller dans la continuité, de comprendre que il y a un président qui a géré ce pays et vous aspirez à diriger le Cameroun. Mais si vous voulez seulement être dans les histoires de 42 ans, je sais que ce que vous faites là ne vous avantage pas. Parce que normalement, un MSI sur un panel comme ça doit être en mode de conquérir l'auditoire, c'est-à-dire en mode de conquérir des adhérents pour leur parti. Vous devez être dans la conquête, mais vous êtes encore dans la bagarre. Vous êtes encore dans le... Monsieur Paul Biya fait quoi en 42 ans? Ça ne n'aide pas. Je suis désolé, c'est mes idées d'autodictat, ça ne vous aide pas à faire ça. Voilà, dites-vous que vous aspirez à diriger le Cameroun, à avoir une vie meilleure. Les Camerounais, beaucoup de Camerounais ont profité de ce système de Monsieur Paul Biya. Beaucoup de Camerounais sont enrichis. C'est un système qui plaît. C'est un système corrompu qui plaît à beaucoup de personnes. Vous voulez, dites que vous prenez le pouvoir pour améliorer. Mais venez faire les guerres que vous faites là. Les victoires qu'il y aura même à l'ouest là. Les victoires qu'il y aura même à l'ouest là, vous n'allez pas comprendre. Bonsoir Dikame, bonsoir. Ma question s'adresse effectivement à toi. Quel est le parti que Cabral Libye est parti aux élections en 2018 avec? Ça s'appelait quoi? C'était le parti de M. Koumando. C'était... Voilà, merci. Attends, c'est tout ce que je voulais que tu me répondes. Voilà. Je vais t'édifier quelque part là-dessus. On appelle ça le mandat impératif. Parce que tout à l'heure, beaucoup de gens sont venus dire non, quand on ne peut pas être candidat, c'est monté. Donc tu vois que Cabral Libye n'avait pas un parti, mais il est quand même parti aux élections présidentielles. Tu vois? Et être jeune n'est pas un programme politique. Avoir quelques députés peut-être qu'on t'a attribué n'est pas un talent politique. Ça ne justifie pas. Qui a attribué à Gabal les députés? Qui lui a attribué les députés? Je ne parle pas à toi, je parle à Dikame. J'ai parlé à Dikame. Ce n'est pas ton problème. Je lui ai posé une question, il faut qu'il réponde. J'ai parlé à Dikame. C'est Dikame que j'ai parlé. Non, on débat. Hein. Quelqu'un, il peut avoir une motion. Tu as les arguments. C'est de Dikame que vous voulez mentir. C'est sur le panel de Dikame que vous voulez mentir. Qui a donné les députés à Cabral? Quand on t'a donné des députés, qui lui a donné? Il faut répondre. Mais il a été pas le panel de la propagande. Arrange même le panel, non, mon frère. Ok, attends, s'il vous plaît, laissez le frère. Toi, tu ne connais pas chef de village. S'il vous plaît. Voilà. Donc, Dikame, comme je te disais là, on appelait ça le mandat impératif. Donc, tu peux ne pas avoir ni député, ni quoi que ce soit, mais tu es candidat à l'élection présidentielle. Akérémona lui-même n'en avait pas.
Cabral non plus n'en avait pas, mais il est quand même parti aux élections présidentielles. Donc voilà un point que j'aimerais que la prochaine fois que tu mets dans le live, tu dis à tes partisans, parce que tu reproches aux autres d'être d'un seul côté, mais personne. Je te suis dès le début, je suis même l'un des gars qui monte le plus dans ton panel. Je t'envoie même souvent beaucoup de cadeaux parce que à un certain niveau, tu laisses au moins quand même monter, dire son opinion, mais nous connaissons quand même de quel côté toi tu es pensé. Je ne vois pas ce que ce jeune homme qui vient de descendre a parlé de mal. Au point que tu dis non, tu vois les immeubles à 3, mais attends. Non, mais tu peux me montrer, Djikamé, moi qui te parlais là. Je connais le Cameroun mieux que beaucoup d'entre vous qui sont sur le panel. Parce que j'en ai fait toute l'Afrique centrale. Je peux te citer frontière Afrique. Mais ça nous aide pas dans le débat. On s'en fout de là où tu étais, mon frère. Voilà. C'est pour te montrer que je connais le Cameroun dans son entièreté, dans sa globalité. Et toi, tu dis qu'il y a les immeubles à porte. Tu peux me montrer une seule toilette publique à Yaoundé, à la capitale. Il y en a. Je parlais seulement de ça. Une toilette publique. Est-ce que tu peux me montrer? C'est ça ce que le Cameroun, c'est ça le pays où il y a les immeubles centime après centime. Attends, mais quand même, quand vous parlez, le malheur de Kamto, c'est qu'il est sorti. Moi, je ne suis pas américain. Moi, le malheur de Kamto, c'est qu'il est sorti américain. Et vu que beaucoup qui se montent, eux, ils ne présentent pas un programme, ils ne disent rien pour améliorer la condition de vie. Et le malheur de Cabral, c'est qu'il n'est pas américain. Oui, bon, Kamto aussi a eu le malheur d'être américain. Parce que la Robladi, c'est qu'avant, ceux qui parlent de Kamto parlaient que M. Pobia était vieux. Mais comme ils ont eu Kamto, le frère, maintenant ils disent qu'ils ne parlent plus de l'âge. Parce que ça les arrange. Cette manipulation, ça va jamais marcher, les gars. On va se dire la vérité. Mon panel, il est neutre. Moi, je dis ce que je pense, vous dites ce que vous pensez. Effectivement, il est neutre. Mais moi, personnellement, je parle de mon humble avis. Je connais ta position et ton point de vue sur les équipes politiques camerounais. Moi, personnellement, je connais de quel bord. D'abord, même tous ceux qui suivent ton live savent de quel bord tu te penches. Pour cela, au moins, ce n'est que ton opinion. On ne peut pas t'en empêcher. Non, ça c'est tout. Tu as le libre choix de supporter qui tu veux. C'est aussi ça la démocratie. Donc chacun est libre de supporter. Mais de taxer les autres, que non. Il y a quelque chose que tu venais de dire là qui est très important. Il faut, la plupart du temps, tu dois rappeler à tous ceux qui montent sur ton panel, laisser la question du tribune et regarder les choses en face. Parce que beaucoup montent là, ils ne parlent rien. Ils voient juste que non, le président doit sortir automatiquement de ma tribune. Parce que mais, le président qui est de ma tribune là, moi... Ah, essayez un peu de suivre le temps. Ah, monsieur, c'est Duc. Essayez un peu de suivre le temps, monsieur. C'est Duc. Essayez un peu de suivre le temps, monsieur. C'est Duc. C'est du temps quoi? Pourquoi il y a l'écho quand tu parles? C'est juste à quoi? Pourquoi il y a des... Essaie va sur WhatsApp, tu reviens. Ne coupe pas ton live, tu vas sur WhatsApp, tu reviens. S'il vous plaît, envoyez les cadeaux. Moi, je prends uniquement les gens qui envoient les cadeaux dans mon panel. Parce que vous venez ici avoir les abonnés, donc vous envoyez les cadeaux. Pour venir avoir les abonnés. Bon. Ouais, ça va. Ouais. En fait, monsieur Djikamé, je suis monté parce que il faut que je dise un peu de vérité à certains de mes frères camerounais. Hein. Nous sommes tous camerounais et moi je pense que si on a quelque chose en commun, c'est ce Cameroun qui justement nous est cher. Et je pense que ça doit être justement l'objectif des Camerounais aujourd'hui. Bon, sur tous les panels, hein, je dis qu'un Camerounais doit être responsable et savoir dire, ok, voilà, moi je suis MRCiste, je suis cabraliste, je suis biaïste et tout, ça c'est égal. Mais la réalité, c'est que nous sommes en face d'une situation, nous sommes en face justement d'un pays où la jeunesse est beaucoup plus concentrée dans la distraction. Donc beaucoup de jeunes là vont monter sur le panel de Waman, dire que oh, je veux la femme, c'est ce qui intéresse beaucoup plus les Camerounais. 5 000 personnes, c'est ça. Maintenant, quand on va lancer un live où on appelle les Camerounais à venir justement s'intéresser à la chose de leur pays, on va être 30, on va être 100 ici. Et c'est triste de le voir, et il faut dire la vérité. Vous allez voir, les gens sont forts de venir parler de tribu ici, parce que c'est ça le mot du moment. Tribaliste, c'est ceci, ça ne construit pas le Cameroun. La réalité, c'est que le Cameroun ne va pas bien. La réalité, c'est que pendant les 42 ans du pouvoir de M. Biya,
de son excellence, monsieur le président Paul Biya, si on va appeler ça comme ça, parce que monsieur Dukamé, il aime bien ça. Au Cameroun, il y a 121 000 km de route. Donc en 42 ans, on a goudronné seulement 11 000 km de route. Donc je sous-entends que pour goudronner les 111 000 restants kilomètres de route restants, il va falloir utiliser 426 ans. S'il faut justement un président qui doit partir au rythme de monsieur Paul Biya. Et là, ça devient très triste. Vous voyez un peu. Et on voit justement comment est-ce qu'il y a des Camerounais qui viennent défendre cela. Parce que moi, je pense qu'un nationaliste ou un président qui est élu à 71% doit avoir de l'intérêt pour sa population, doit avoir de l'amour pour son peuple. Et on a donc l'impression que des actes qui sont posés justement par ce régime, on a l'impression que ceux-là n'aiment pas le Cameroun suffisamment. Parce que c'est triste de savoir qu'il y a un sinistre comme ce qui s'est passé au nord là, et que notre président donne 300 millions de quelque chose, mais quand il y a le sinistre en Turquie, il prend le double de cet argent, il donne. On a bien envie de savoir de qui on se moque en fait. Je veux bien comprendre. Donc, il faut donc comprendre à travers des gestes comme ça que nous ne sommes pas en face d'une situation où on va dire « Oh, quand tu es monté, non. » Au Cameroun, il faut un homme qui doit apporter le mieux qu'il peut ou ce qu'il peut apporter au Cameroun aujourd'hui. Parce que nous sommes tous conscients que celui qui est là aujourd'hui s'est battu, mais il a donné ce qu'il pouvait donner aux Camerounais. Et on estime que c'est insuffisant pour le temps qu'il a eu. Et c'est la triste réalité. Maintenant que chaque Camerounais, si vous estimez que c'est le Cabral que vous voulez, allumez vos panels, prenez les gars des cabralistes, débattez sur son plan politique sans salir l'autre. C'est ça ce que je vous demande. Ne venez pas salir l'autre parce que vous dites qu'il vient du... Mais c'est Duc, c'est ce que vous faites, vous salissez les autres. C'est Duc, ne nous raconte pas des conneries. Moi je t'ai suivi aujourd'hui. Tu es sur les panels où vous insultez Cabral Libi. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Vos panels sont à caractère à s'attaquer à Cabral, à s'attaquer à toute personne qui ne suit pas le MRC. Tu fais ça, cher frère. Tu fais ça. Non, mais tu veux pas me dire que tu es sérieux parce que... Bah, je t'ai vu aujourd'hui, mon frère. Je t'ai vu. Non, ce que je vais dire, c'est que ceux qui tu me ne peux pas connaissent... prôner, et ça ne vous avantage même pas de faire ça. Mais oui, ça vous avantage pas de faire ça. S'il te plaît, regarde, tu m'as grignoté, s'il te plaît, augmente-moi une minute. Tu m'as justement coupé dans ma chute. Non, mais parce que essayez de dire avec lui, c'est Duc que vous êtes dans le extrémisme. 0 minutes, tu m'as grignoté le temps qui passe à autre chose. Parce que c'est ça, le Ducamel, ce que je te reproche, c'est ça, c'est que tu le donnes. Il y a l'intervalle là, l'intervalle. Mais parce que Ducamel, le problème, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu ne soutiens pas, avant qu'eux ne commencent à parler, là, qui a parlé du tribalisme ici? Attends. Ce sont les seuls. Mais c'est Duc, vous avez vu ce que vous avez fait à Bobson aujourd'hui qui était dans votre panel? Je suis allé écrire à Bobson de descendre de ce panel. Mais regardez comment vous l'avez cuisiné. Regardez comment vous l'avez cuisiné. Voilà par exemple Bobson qui m'attaque dans ton live. Je suis monté tout à l'heure. Il t'a pas insulté. Non, attends, regarde. Tu vois, il dit que je l'ai attaqué. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut. Il t'a pas insulté. Regarde, non, il dit que je l'ai attaqué. Ouais, je dis que vous êtes les seuls à avoir parlé de crier. C'est pas trop crier qui te donne raison. Il faut te taire, je parle comme je veux. Ça va nous perdre le temps. Je suis désolé, mais... On coupe court, je coupe ça comme ça. Bonjour tout le monde, et voilà, je vous ai écouté, en fait je dormais, mais dans mon rêve, j'ai entendu des voix qui disaient des choses, ça m'a ramené là. Je vais rebondir sur l'intervention du frère Séduc qui parlait, ça m'a fait comprendre encore quelque chose que je soupçonnais depuis. En fait, les choses ne vont pas bien, d'accord, mais il faut que les gens fassent la différence entre... Je me plains parce que j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de me soigner, je veux la route. Et la gestion d'un État. On ne gère pas un État juste pour pallier à la faim et à la soif. Parce qu'un État a d'autres enjeux. Un État a des enjeux de souveraineté. Un État a des enjeux de rayonnement sur le plan international. Un État a plein d'autres choses. Pourquoi est-ce que je rebondis sur l'intervention du frère? C'est parce qu'il dit, voilà, je me souviens plus très bien de ce qu'il a dit, mais il semblait dire, pourquoi est-ce que
Pour certains faits, on met les millions et les gens sont... Il y a une catastrophe dans le Nord, on a donné, je sais pas, peut-être une somme qu'ils trouvent ridicule. Je ne sais pas pourquoi vous vous appuyez sur ça, parce que je vais vous faire un parallèle. Je vais vous parler d'un autre pays avec des chiffres précis. La France. La France donne chaque année 800 millions d'euros à l'Algérie pour aide au développement. Ça, c'est même pas grave. La France donne chaque année 120 millions d'euros à la Chine, première puissance économique mondiale, d'après moi. Pour aide au développement, je sais pas, vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais je suis sûr que même pour vous, ça vous choque un peu. Mais dans le même temps, vous savez ce qui se passe en France? C'est que le français moyen, alors je ne parle pas des vidéos que vos frères et sœurs font dans les réseaux sociaux qui sont milliardaires. Le français moyen peine à vivre en France. Et actuellement, le nouveau Premier ministre qui a été nommé en France, on lui a donné un temps très court. J'ai pas envie de m'aventurer parce que j'ai oublié vraiment le temps pour recouvrir, je sais pas combien de milliards, là, je vais pas donner des montants, mais je vous parle seulement des principes. On lui a dit, retrouvez cet argent-là. Et il est obligé maintenant de réfléchir comment augmenter certains impôts parce qu'il manque de l'argent, parce que ça ne va pas du tout. Alors, si vous étiez français, vous allez dire, mais chez nous, au moins, c'est même sur des causes. Comment vous pensez que la France, qui est au bord d'être mise sous tutelle par l'Union européenne parce que économiquement, nous sommes à genoux, est en train de donner 120 millions d'euros à la Chine chaque année? C'est pour vous dire que la coopération, c'est quelque chose de très complexe. Il ne faut pas penser que, comme je vois souvent, les gens lancent des panels sur tout et n'importe quoi. Ce n'est pas à l'instant. Ce n'est pas à l'instant. Et souvent, les gens sont allergiques à certaines causes. Quand tu vas parler, par exemple, des études, on va dire, ah, tu parles trop le long français. Nous, les amis, il faut le long français parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. Mais pourquoi est-ce que la France fait ça? Pourquoi quand il y a la guerre en Ukraine, on prend des millions d'euros, on envoie, alors que nous, moi je vous dis la vérité, hein, ceux qui vivent en France, ce sont des jongleurs pro max. La France, elle est à genoux. Mais on est obligé de faire tout ça parce que il faut maintenir une certaine place. Dommage, j'ai pas le temps pour intervenir sur les avis, sur les thèmes que les autres ont abordés, parce qu'il ne reste qu'une minute. Mais je voulais juste vous dire que au Cameroun, on a plus de personnes ils sont plus populeux qu'autre chose. Et je ne sais pas qui vous a dit, tout le monde dit, depuis que je fais la politique, je fais la politique. Vous faites quelle politique? Est-ce que vous comprenez ce que c'est même? Est-ce que vous pensez que... Parce que tu ne peux pas donner ton avis parce qu'on va te dire, choisis d'abord un camp. Chez vous, il n'y a pas la notion de poser une analyse, non. Et le fait de dire aussi, j'ai entendu aussi dire, Kamto, il s'est attribué quoi, des marchés publics, il a fait ceci. Pourquoi vous-même, vous n'êtes pas parti prendre des marchés publics là? Vous pensez que vous pouvez vous lever de votre village, vous partez prendre ça? C'est le potentiel, les amis. C'est le potentiel. Bon, on vous donne cadeau les causes du Cameroun. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Qu'est-ce que vous comprenez même là-dedans? Et les affirmations qui tombent du ciel. Et les choses, soyons un minimum sérieux. Là, je peux pas revenir sur les détails. Mais, alors, quelqu'un me dit directement, parle du Cameroun. Pourquoi il me dit parle du Cameroun? Parce qu'il s'est rendu compte que tous les pays sont souciés de l'influence qu'ils ont à l'extérieur. C'est pour ça que parfois on peut affecter. Poursuis, Gislain. S'il te plaît. Vas-y. Ok. Demande à celui-là. Nous, ok. Enlevons les 350 milliards de dollars. Parle un peu fortement, on t'écoute pas. Si vous dites, moi, je dis, on est sur le catastrophe qui s'est passé en Guadeloupe. On dit comment Paul Biya a géré. Dis-moi comment Bankolo a été géré. Aussi, bien nous dire que le Cameroun va se... On se procède des enfants des autres, tout d'abord. Pardon, dis la reste. Sois un courtois quand on prend la parole. Bonsoir, révolutionnaire. Ouais, le thème, c'est qui a les taux pour diriger le Cameroun. C'est clair que peut-être que Brice n'avait pas écouté, mais il va revenir. Qui a les taux pour diriger le Cameroun? Permettez-moi de passer au prochain intervenant, M. Fabrice Fodjo. Allez-y, M. Fabrice. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pour moi, je vais être très direct. La personne, pour moi, qui est la mieux placée pour diriger
le Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Je ne sais pas où les gens se placent pour venir essayer de dénigrer la personne. Je parle de la personne du professeur Maurice Kamto. Je ne sais pas s'ils ont fait des bancs ensemble. Je ne sais pas s'ils sont au courant de sa personne, de son parcours politique, de son titre, parce que ce sont des éléments qu'on ne peut pas l'enlever. C'est pour lui là-bas. Maintenant, je suis pour le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est un homme accompli. Le professeur Maurice Kamto n'a rien. Le professeur Maurice Kamto est un homme brillant qui a tout fait dans sa vie. Il a réussi sa vie. Et c'est un aspect très important quand on aspire à être à la tête de la magistrature suprême d'un pays. Par ricochet, je vais un peu faire une petite virgule sur Cabral Libye, qui un jour a pris sa caméra et dit à Mondiovision, c'est bien vrai que quand j'étais pas candidat à l'élection présidentielle et quand j'étais pas député, je ne mangeais pas bien. Maintenant que j'ai fait tout ça, je mange bien. Ça, c'est un aspect marquant de sa personnalité. Si, pour une personne qui aspire à la magistrature suprême, à ce genre de raisonnement, qu'est-ce qu'il fera quand il y sera, quand il pourra voir et toucher de ses doigts toutes les richesses qu'un État pour à M. Kamto, on peut dire pareil. À M. Kamto, on peut dire pareil, qui avait dit qu'il ne partirait, il n'ira pas aux élections municipales parce qu'il y avait la crise anglophone, parce qu'il y avait des problèmes, et qui finalement veut partir. Tu vois, on peut également traiter de quelqu'un qui ne soit pas assez fiable. Voilà. Si tu veux tout simplement regarder, te fixer sur les paroles de Cabral Libye, on va revenir sur les paroles de M. Maurice Kamto qui avait dit en sortant de prison en sortant de prison, il avait dit je ne sortirai pas en laissant les gens en prison. Il y a toujours les autres qui sont en prison. On continue. Ok, je n'ai pas assez de temps pour revenir sur tout ce que tu as dit. Maintenant, je vais aborder un aspect crucial que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on parle des Camerounais qui souffrent au Cameroun, on ne parle pas de ceux-là qui ont des bâtiments à Douala, des bâtiments de 10 étages. On ne parle pas de ceux-là qui ont des établissements scolaires. On ne parle pas de ceux-là qui ont pu tirer leur pain dans le système. Non, parce que ces gens-là représentent la minorité des Camerounais. Là, on vous parle de la Bayam Selam qui est au marché. On vous parle du motoman qui est là dans les rues. On vous parle du pousseur. On vous parle du vendeur à la sauvette. On vous parle du vendeur de beignets. C'est eux, la population majoritaire au Cameroun, que vous le voulez ou pas. Ce sont eux là, c'est pour eux qu'on se bat. On ne peut pas se battre pour une personne qui en a déjà. Et c'est parce que le système en place enrichit, ne fait qu'enrichir certaines personnes et appauvrit plutôt d'autres. Regardez le septentrion, avec les inondations qui sont actuellement. Mais ça, c'est valable pour la France, non? En France, c'est pas... En France, c'est valable, non? Le système français fait la même chose. Non. Tout le monde n'est pas riche. Non. Le système français est complètement différent, je vous assure. Je dis par rapport à ce que tu as dit sur l'enrichissement, il y a les riches. S'il faut parler du système français, moi je peux vous parler du fait qu'on paye les chômeurs. Au Cameroun, ça ne se fait pas. On paye les chômeurs parce que les travailleurs... Même si on donne un chômeur en France, c'est beaucoup. Au Cameroun, ça ne se fait pas. Parce que les travailleurs contribuent, Pour revenir maintenant au sujet, mon temps est fini. Ouais. Je vais juste dire aux gens que votez utile en 2025. Choisissez une personne qui a un programme politique porteur. Ne venez pas nous parler du RDPC qui n'a jamais présenté son programme politique, d'un président qui ne parle jamais de lui. Voilà, ceux qui veulent monter sur le panel, vous n'avez pas assez d'abonnés. Voilà, moi je dois manger sur vous. Donc vous envoyez les cadeaux pour que je vous prenne. Parce que quand vous montez ici, vous avez plus d'abonnés. C'est comme ça. Je suis un peu matérialiste. C'est mon côté bamileke que j'ai. Parce que
Mon père est bamileke, donc il faut que j'ai l'argent, comme on l'a dit d'ailleurs. Voilà. Man, j'ai choco, j'ai choco. J'ai vu, non? Des révolutionnaires, tu as mangé, tu as mangé Bobson aujourd'hui. Bobson, remonte fini avec lui ici, là, pardon. J'ai regardé, je vois pas comment, est-ce qu'il peut rater ça? J'ai vu, Bobson, remonte pour lui. Viens égaliser ça. Non, je suis fatigué, mon frère. Le gars t'a bouffé, tu as infantilisé Bobson, j'étais malade. Elle va venir me fatiguer. J'ai dit à Bobson de descendre, j'ai dit Bobson descend de ce live. Je suis allé lui écrire que descend. Les gars sont sur ils t'ont encerclé. Kenny, tu as la parole, je te jure. Oui, merci encore de me passer la parole. Ouais. En fait, ayant décortiqué le bilan de M. Mbia, j'aimerais m'attarder aussi sur le potentiel candidat du RDPC, parce qu'on parle beaucoup plus de l'opposition depuis un certain temps. Je pense qu'on oublie également le parti au pouvoir. Et j'ai la ferme conviction de penser que, et vu la faiblesse de l'opposition, que le prochain président de la République viendra du RDPC. Après, le RDPC a un problème. Comme je disais tantôt, le RDPC a un problème, c'est que le RDPC a été construit autour de la personne de M. Mbia. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de messianisme dans ce parti politique qui fait qu'il n'y a personne qui se dégage. Tu vois ce que je veux dire? Or, une élection présidentielle, c'est une élection entre un homme et un peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme providentiel au sein du RDPC, et leur statut le dit même, c'est-à-dire le candidat naturel, c'est M. Paul Biya. Et là, maintenant, j'ai une inquiétude. Et cette inquiétude-là peut se propager sur l'ensemble du territoire camerounais parce que je pense que si on ne prend pas garde, cela peut causer des troubles après Mbia. C'est qu'au sein du RDPC, c'est un parti politique qui est extrêmement hétérogène. C'est-à-dire que vous avez des courants de pensée, qu'on le veuille ou pas, je ne suis pas tribaliste, qu'on le veuille ou pas, le Cameroun, c'est encore un État extrêmement hétérogène. C'est-à-dire que d'un point de vue anthropologique, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez un courant de pensée dans le Grand Nord, avec les Gibai Gatama, ou alors avec le frère de Ousmane May, qui ont un courant de pensée comme quoi, après Dia, le pouvoir doit retourner dans le Grand Nord. Ça, c'est un courant de pensée. Même certains élites, en fait, du Grand Nord le disaient. Amadou Ali l'avait dit que tant que Mbia est là, il aura le soutien du Grand Nord. Mais que les gens du Sud savent que quand Mbia ne sera plus là, le pouvoir va rentrer dans le Grand Nord. Ça, c'est un courant de pensée. Vous avez également une autre crise anglophone qui, qu'on le veuille ou pas, est une crise de manque de pouvoir. Vous avez une population qui représente 20% de la population, mais qui n'ont que le Premier ministère. Le Premier ministère qui ne représente pas grand-chose. Qui ont aussi leur mot à dire, qui se disent que non, mais on est entré dans un truc en 1960, un État fédéral, on est venu vous rejoindre. Il est important que probablement après vous, que ce soit un président anglophone. Même au sein des cadres du RDPC qui viennent de ces régions, c'est-à-dire la région anglophone, ils le disent. Donc tu vois qu'au sein de ces partis politiques, il n'y a pas unanimité. C'est-à-dire que les courants de pensée sont extrêmement hétérogènes. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai peur. J'ai peur parce qu'il n'y a pas de visage qui se dégage. Je me pose fondamentalement la question de savoir que va devenir le RDPC après Mbia. Tu vois? Et c'est là où la chance de l'opposition peut venir. Parce que s'il n'y a pas une certaine convergence au niveau du RDPC après Mbia, un opposant peut sortir là et damer le pion et prendre le pouvoir. Que va devenir également le MRC sans M. Kamto? Tu as vu, le SDF aujourd'hui est mort. Oui, le SDF est mort. Mais là, on parle de... Kamto peut être là après Mbia. Mbia dépasse quand même Kamto au moins de 20 ans. Non, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que... Kamto peut être là. Ça veut dire que le MRC a ceci de particulier, c'est que le MRC, même si le MRC ne prend pas le pouvoir, aura son mot à dire pour la transition au Cameroun. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai une question. Kamto sera là quand il y aura la transition. J'ai une question que je pose à des révolutionnaires qui est un mastodonte de débat. Parce qu'il est très fort, lui. Si on met Wilfried Ekanga et Cabral Libi, Kenji, t'inquiète pas, je vais te donner du temps. Okay. Il pose cette question, j'espère que j'ai ouvert le micro. Oui, je suis là. Voilà, si on met Wilfried Ekanga et on met Cabral Libi, tu votes pour qui? Candidat à l'élection présidentielle. Réponds du tic au tac, tu votes pour qui? Et pourquoi? Non, je vote clairement pour Wilfried Ekanga. Je m'en vais expliquer rapidement pourquoi. Je vote pour Wilfried Ekanga. Mais après, tu me donnes mon temps. Oui. Non, avant que tu réponds, avant que tu développes, tu es en train de faire comprendre aux Camerounais que Wilfried Ekanga, qui n'a aucune expérience politique, qui est tout simplement un conseiller
du président d'un parti. Tu le compares à quelqu'un qui est allé qui a une expérience au niveau du Parlement. Tu le compares à quelqu'un qui a été candidat à une élection et qui est sorti, on va dire le bon deuxième, c'est M. Cabral. Parce que M. Kamto, à cette élection, il avait beaucoup de personnes avec lui qui étaient forts. Eric Kinger et Pendai Koka. Donc ça veut dire que toi, si ce n'est pas le choix de Wilfried, comment on peut comprendre ton choix de Wilfried comparé à celui de Cabral Libi, qui politiquement est au-dessus qui est même au-dessus de M. Kamto. Comment on peut comprendre ce que tu fais si c'est du fanatisme? Bien envoyé avec ta petite pique en disant M. Kamto. Non, j'ai vu ta petite pirouette. Mais bon, je vais t'expliquer. Au-dessus, les hommes, c'est pas les hommes qu'on regarde, mais c'est les programmes que les hommes portent, c'est les idées que les hommes défendent qu'on regarde. La raison pour laquelle on parle du MRC aujourd'hui comme étant une machine, c'est une machine réellement. C'est-à-dire c'est une machine qui, avant toute chose, a une idéologie profonde du changement du Cameroun. Et son idéologie s'articule clairement autour d'un programme politique. Et les personnes ont pris fait et cause pour cette idéologie-là. Ça veut dire que si d'aventure, pour l'avenir, Maurice Kamto n'est pas là, ne vous détrompez, rassurez-vous, il y a la roulette. Wilfried Ekanga est largement à hauteur. Maintenant, venir sur un plateau, donner le sentiment que Wilfried Ekanga ne serait peut-être pas à la hauteur parce qu'il n'a pas le même parcours politique que Cabral Libi, mais c'est par choix. Cabral Libi, par un concours de circonstances, a choisi d'être un acteur de premier plan de la vie politique. Ça ne veut pas dire que Wilfried Ekanga n'a pas l'étoffe de cela. Détrompez-vous. C'est un jeune frère extrêmement brillant et il le démontre tous les jours, simplement par choix. Par volonté, il a choisi d'être un peu en retrait, il est conseiller peut-être au sein du MRC, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les épaules suffisamment larges pour parler politique. Quand vous écoutez le construit, les discours de la personne, l'analyse politique de l'homme, vous comprenez clairement que c'est quelqu'un qui est doué honnêtement d'une grande... Mais je te pose une question vite fait. Je te pose une question de Revolutionary. En matière d'expérience, pour répondre simplement sur l'expérience, et pour être vrai, Wilfried Ekanga, est-ce qu'il est plus expérimenté en politique? Est-ce que la question doit même se poser, c'est Cabral? Mais c'est pas l'expérience qui fait tout. Non, mais restons sur l'expérience. Attends, je t'explique. Restons sur l'expérience. Donc, politiquement... Okay, si tu veux, mais attends. Politiquement... Cabral Libi est même plus âgé que Cabral... Sans qu'on n'avait pas d'expérience. C'est pas un souci, non. Mais politiquement... Cabral Libi est même plus âgé que Wilfried Ekanga. Convenons-en. De 4 ans. Je crois 4 ans. Voilà, il est dans son aîné. Donc, ne venons pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Tu ne peux pas baser l'intelligence humaine sur une expérience. Mais quelle expérience politique? Wilfried a été... Wilfried Ekanga a une expérience politique d'au moins 10 ans. Quelle expérience? Peut-être pas l'expérience. Ok, il y a vraiment quelqu'un qui est... Bon, attends qu'il termine, s'il te plaît. Permets que... Je n'aime pas... Laisse qu'il termine Revolutionnaire. Non, mais quand vous demandez motion, attendez que la personne aille au bout quand même. C'est respectueux. Désolé, c'est du Camer qui m'a relancé. Hein. Je n'aurais pas pris ta place autrement. Ok, vas-y, oui. Bon, je veux te dire, en ce qui concerne Wilfried Ekanga et Cabral Libi, regarde bien. Un parti politique est porté par des gens et par une structure et par un programme. Regarde un peu ce qui s'est passé au Sénégal. Tu penses que c'est parce que Sonko dépassait le candidat d'Abdullah ou l'ancien président qui est Macky Sall? Non. Sonko n'avait pas, ni Sonko ni Diomaye n'avaient pas son parcours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vu le programme, vu les hommes qui portaient le projet, on les choisit. Donc ne dis pas que parce que Cabral est... Mais franchement, là, c'est du fanatisme, c'est la sorcellerie. Vous êtes dans la sorcellerie. Cabral vous êtes dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que Cabral a été sur le terrain, il a mené une campagne électorale en tant que candidat à l'élection. Mais Wilfried Ekanga est peut-être un très bon débatteur.
Mais il n'est pas encore un politicien, il est conseiller de M. Moïse Kamto. Et quand on parle... C'est un projet qui compte, c'est le projet qui compte, et avec les hommes qui t'entourent. Mais le projet, mais pour l'instant, parce que tu parles bien politiquement, Cabral Libi est au-dessus de Moïse Kamto. M. Kamto n'a que la popularité, comparé à Cabral. Oui, c'est comme ça. Cabral Libi est sorti deuxième en élection présidentielle. C'est normal. Et il n'avait pas d'alliés, sans alliés. Précise, sans alliés. Précise-le, sans alliés. Kouvondo était qui? Kouvondo. Il faisait quoi? Kouvondo était qui? Je te signale que c'est avec le parti de Kouvondo, un parti qui existe depuis avant que le MRC ne naisse. Mais quand ça va te convenir, quand ça va t'arranger, tu vas te trouver une référence. Parce que, puisque M. Moïse Kamto aura forcément besoin d'un parti comme celui de Kouvondo pour aller. C'est-à-dire, en gros, on est. J'ai dit que le mandat impératif. Dans le MRC, il y a les élus qui ont démissionné pour rejoindre le MRC. Donc, ça permet que le MRC, parti MRC même se présente à l'élection présidentielle. Si tu ne connais pas, quand je te parle du mandat impératif, tu ne comprends pas. Un projet est porté par des hommes. Ce n'est pas parce que Cabral Libi a été sur le terrain. Je ne dénigre pas Cabral Libi, c'est normal. Au moins, c'est quoi? Parce que des révolutionnaires ont fini avec Cabral depuis longtemps. Les gars ils ont massacré Cabral. Non. Je veux te faire remarquer que. J'ai jamais compris qu'on est en train même de parler mal de Cabral. Soit c'est Kamto, soit c'est Paul Biya. Soit c'est Kamto, soit c'est Paul Biya. Jamais. S'il vous plaît, écoutez un peu Cédric, quoi. S'il te plaît. Je vous fais remarquer que Cabral Libi lui-même, vous parlez d'expérience politique entre Ifridi Kanga et Cabral Libi. C'est vrai que Cabral, au bout de ces 7 ans, a déjà acquis une grosse expérience politique. Mais je vais vous faire remarquer en même temps qu'en 2018, il était tout nouveau. Il y a Jean de Dieu Momoé qui avait parié 1 million qu'il ne ferait pas 0,1% comme résultat, si vous vous en souvenez. Mais avec sa jeunesse, en fait, il était tout nouveau en politique. Il a réussi à battre tous ses anciens, les autres aussi, et Jean de Dieu Momo qui était candidat, qui étaient ses adversaires de l'opposition. Donc, on peut pas évaluer la capacité d'un politique sur son expérience, parce qu'il y a des gens qui entrent dans l'arène politique, qui font d'un coup d'essai un coup de maître. Mais je peux tout de même vous te rejoindre quand tu dis que lui, quand même, Ok, vas-y. Parle, Cédric. Être à la tête d'un appareil politique comme le PCRN, voir la marge de progression qu'il a eu à faire ces années-là, montre clairement que non, il bosse, et forcément les épreuves et les obstacles qu'il réussit à qui réussit à lever chaque jour avec les persécutions dont il fait l'objet, non, il a emmagasiné une solide expérience. Ça, on doit le mettre à son actif. Bon, mais je disais que la pertinence quand on veut évaluer deux politiques, on ne peut pas la mettre rien que sur le coup de l'expérience. L'expérience, c'est bon dans la gestion. Mais dans la pratique politique, dans la compétition, il y a d'autres déterminants, d'autres paramètres qui entrent en jeu. Motion, Cédric. Cabral Libi a des mairies, il gère des mairies au Cameroun, d'accord? Cabral Libi a des conseillers, il a des députés, il a son petit pouvoir, il a l'expérience des mairies. Comparé au MRC qui n'a aucune expérience, le MRC n'a jamais géré une mairie. Cabral gère des mairies. Il gère un petit groupe parlementaire. Politiquement, Cabral est au-dessus de M. Kamto. Politiquement. En termes de pouvoir, ce que Cabral a géré, il gère des mairies. Il y a des mairies, c'est Cabral qui les gère. Parce qu'il a des maires. On précise du Cameroun. Quand tu dis que politiquement, il est au-dessus de M. Kamto, tu veux dire
dis aux gens je vais dire la différence. Que tu fondes ton propos sur le fait qu'aujourd'hui, il a des députés et des maires voilà. que le MRC n'a pas. Voilà, mais ça ne fait pas de lui être au-dessus. Non. Ici, soyons honnêtes, du Cameroun. Je vais finir. Clairement. Est-ce que tu penses clairement aujourd'hui que s'il y a un vote, même en matière de députation ou de mairie, le Cabral Libye l'emporterait sur le MRC? On ne peut pas PCN l'emporterait. On ne va pas être. J'ai compris. Non, donne ton avis sincère. J'ai compris. Mon avis sincère. Puisqu'il n'y a pas. Pour l'instant, puisqu'il n'y a pas d'élection, quand je te dis Cabral est. Ne l'ouvre pas du Cameroun. Non, je ne peux pas imaginer s'il y a une élection. Je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas sorcier. Mais pour l'instant. Non, laissez le boycott. Pour l'instant. Tu crois clairement que la machine politique du PCN est supérieure à celle du MRC, honnêtement. J'allais dire que M. Kamto. Non, les gars, laissez-le répondre. M. Kamto est au-dessus des Cabral en termes de popularité parce que le MRC est un parti qui a un volume, c'est-à-dire en termes humains, comparé au PCN de Cabral. Mais maintenant, Cabral. Pourquoi tu réduis la force politique? Mais la force politique. Une expérience liée à un poste de député ou à un poste de maire. Non, mais parce que pour l'instant, le MRC n'a aucun pouvoir. Il ne gère rien du tout. En politique, il y a 7 valeurs fondamentales qui font de l'homme politique ou alors de la machine politique une valeur importante. Et l'expérience dont tu parles n'est qu'un de ces 7 éléments-là. Je t'en cite les 7. Il y a la vision et le programme. Il y a la compétence et l'expérience. La compétence et l'expérience, ça veut dire qu'il faut allier l'un et l'autre. La compétence dans l'expérience, ça veut dire que l'expérience vient à travers les tâches qu'on t'a données et la compétence se voit à travers l'exercice des tâches qui t'ont été confiées. Naturellement, l'expérience en découle. Peu importe comment tu vas peindre ça. Il y a l'honnêteté, il y a la capacité à rassembler, il y a le charisme et le leadership, il y a le pragmatisme et le réalisme, et il y a naturellement l'engagement. De révolutionnaire, mon cher frère. Voilà les 7 valeurs qui permettent d'évaluer un homme politique. Je vais t'écouter poliment, mais je vais te dire que tu peux utiliser tout le vocabulaire que tu veux pour dire ce que tu as envie de dire, mais politiquement, là, Cabral est au-dessus de M. Kamto, pour l'instant. Parce que le MRC dans le futur, ils attendent les élections. Mais pour l'instant, politiquement, Cabral est à l'Assemblée nationale, Cabral est dans les mairies. Et le MRC avait fait des mauvais choix. Tu as des éléments. Non, mais c'est parti, c'est pas. Ça, c'est un fait. On ne peut pas débattre ça. Non, c'est ton avis et je le respecte. Et maintenant, je vais être d'accord avec toi. Je vais être d'accord avec toi. Mais je vais être d'accord avec toi sur quelque chose. Oui, les prochaines élections qui arrivent, vu la popularité du MRC et l'engouement qu'il y a autour de son parti avec vous, de la diaspora, on sait très bien que Cabral, face au MRC, il ne peut pas gagner. Oui, il ne peut pas. Il ne peut pas. Moi, je le dis. Est-ce que Cabral avait été supérieur au MRC en 2018? Est-ce qu'il avait été supérieur au MRC? Oui. Ou alors à Maurice Kamto? Oui, quelqu'un a expliqué ça ici que parce que M. Kamto sort deuxième à l'élection, vu sa coalition avec Eric Kinguet et comment on l'appelait, Pendai Koka, qui n'était pas n'importe qui dans l'échiquier politique. C'est-à-dire que le renfort de M. Kamto était costaud comparé à celui de Cabral. Cabral n'avait personne. Il ne faut pas oublier que ces chiffres étaient biaisés aussi. Hein. On peut tenir compte. On avait des procès qui n'étaient pas tenus compte de tout ça. Non, mais même si on tient, est-ce que ça comment est-ce que tu expliques la coalition autour de Maurice Kamto? N'est-ce pas parce qu'il était le candidat idéal? N'est-ce pas parce que les gens ont vu dans le travail qu'il faisait la manière dont il déployait ce travail, un homme en qui on pouvait faire confiance au minimum? Mais qu'est-ce qui s'est passé après, mon cher Olchinari? Il n'y a pas eu de... Les luttes politiques, si tu peux m'engager sur ce débat-là, donne-moi suffisamment de temps, on en débattra. Non, tu m'as posé 2 questions avant d'y arriver. Ceux qui ont fait la coalition avec M. Kamto ne l'ont-ils pas regretté après? Je te parle ici de M. Eric, qui finalement avait regretté d'avoir été avec M. Kamto. Tu veux qu'on parle de Pendai Koka? Ce qui s'est passé après, regret total. Oui, c'est bien beau ce que tu as essayé de dire. Que oui, il y avait une coalition autour de lui. Oui, franchement, il y avait l'engouement, il a du monde. Oui. Mais après, il s'est passé quoi? Les gens ont dit, on regrettait.
je pousse un peu. Attends, je pousse un peu. Attends, Je vais le laisser parler. J'arrive à comment il s'appelle, N'Djamène. Hein? Si tu veux, on passe un coup de fil à N'Djamène, on lui demande qu'est-ce qu'il pense de M. Kamto. Tu veux qu'on passe un coup de fil à, comment elle s'appelle, à cette dame, la dame là, comment elle s'appelle? Donc, les Camerounais, qu'est-ce qui s'est passé? très bien. Je vois très bien où tu vas. Qu'est-ce qui s'est Les passé? Camerounais savent très bien ce qui s'est passé avec tout ce dont tu as cité. En tant que porteur des communications a été fait clairement pour expliquer la situation qui prévalait. Les acteurs de la société camerounaise, les personnes qui ont gravité autour de la campagne de Maurice Kamto, ont fait les choix qui sont les leurs. On ne peut pas leur imposer de faire un choix autre que ce qu'ils estiment être convenable pour eux. Mais au moment opportun, on s'est expliqué notamment sur ces différentes situations. Il y a une situation avec Christian Penda Ekouka. Cette situation était née d'un problème qui a été excité. Le président Maurice Kamto en a parlé et il a toujours dit qu'il n'avait pas de problème avec M. Penda Ekouka. Malheureusement, vraiment, j'ai de la peine à parler de ces deux personnes, Penda Ekouka et Paul Nking. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus là aujourd'hui. Et ça me dérange un peu de vouloir rentrer dans ce sujet parce que si je commence à avancer tel ou tel argument, ce serait un peu comme si je m'attaquais à des personnes qui ne sont peut-être plus là pour se défendre. Et moi, ça me dérange un peu. Donc, je préfère ne pas évoquer ce sujet-là. Par contre, tout le monde, parlant de ce monsieur N'Djamène dont vous avez voulu évoquer, tout le monde connaît l'épaisseur de l'homme. Tout le monde connaît l'épaisseur et l'envergure de l'homme. La réalité, c'est que quelqu'un pour des visées essentiellement de poste n'a pas supporté le fait qu'à un moment donné, l'appareil du parti ait pris une décision. La décision, et je reviens là-dessus parce que tout à l'heure, quand tu parlais, tu as évoqué le fait que le MRC n'est pas parti aux élections, en expliquant que pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti aux